Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Transport 360, l'actu TC sur Roblox. Et on commence aujourd'hui par un grand retour sur la ligne la plus fréquentée d'Europe recréée par Erani. La branche 3 du RER A va retrouver enfin son terminus d'origine, Cergy-le-Haut. Après une brève disparition, elle revient avec des quais refaits et le hall voyageur ainsi que sa façade totalement recréée à l'identique pour augmenter encore plus l'immersion du jeu, comme si vous y étiez. La gare faisant partie des dernières du jeu à être entièrement rénovée après les gares d'Aubert, Vincennes et Nogent-sur-Marne. Elle pourra ouvrir ses portes au service voyageurs quand les développeurs auront, je cite, fini tout ce qu'il y a en bas. D'ailleurs, depuis quelques jours, le Mi09, rame emblématique de la ligne, a regagné un nouvel intérieur pour plus de réalisme. Les jours passent et on commence à voir plus clair sur le futur de REM. En attendant la deuxième version, des adaptations ont lieu sur certaines lignes comme la 424 et la 425 qui verront leur trajet modifié. La 425 changera de parcours et passera maintenant directement à la gare de Gonterlotte, mettant fin au partiel indéterminé qui ne lui permettait pas d'aller plus loin pour améliorer les connexions entre les autres lignes du réseau REM. De plus, la station Alias Césaire se verra dotée d'une gare routière expérimentale pour les lignes 731, 363, 424, Livribus et la navette TGV pour faciliter l'exploitation des lignes de bus et ainsi éviter le blocage récurrent des axes routiers principaux pour réguler. Pour l'occasion, des recrutements ont eu lieu pour bien se préparer au vu d'une éventuelle réouverture avec une potentielle date prévisionnelle pour début 2025. À quoi ressemblera le Transport Simulator de demain? Comment seront agencées les nouvelles lignes ainsi que le décor? C'est ce que vous pouvez découvrir dès maintenant avec le reveal intégral de la future carte de Transport Simulator 2024. Véhicules refaits, mobilier repensé, lignes retravaillées avec de nouveaux terminus, quartiers réaménagés, dépôts déménagés pour la deuxième fois. Toute la région de Nordweg a été refait à neuf. L'un des plus grands changements est celui de la gare d'Oosterblock où les trams y passent désormais en souterrain avec une boucle tandis que les bus restent à la surface. La vidéo complète de la découverte du nouveau TS est à découvrir chez nos confrères de la Silver Prod. Quant à l'ouverture officielle, nous pouvons sûrement espérer une sortie pour ce mois-ci, car à l'heure actuelle, un sondage a été réalisé pour savoir comment préparer la sortie face aux attentes des visiteurs. Du nouveau pour les habitants du quartier Saint-Jean à Avancourt. Dès le 15 décembre, vous pourrez prendre directement le train proche de chez vous depuis la nouvelle gare Avancourt-Saint-Jean. Suite à cette nouveauté, la plupart des lignes de bus subiront des modifications à partir de cette date, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle gare routière sur 2 niveaux dont la partie souterraine n'ouvrira qu'en 2025. Le trajet des lignes 38 et 42 seront modifiés pour permettre la desserte de la gare. La ligne 40 sera prolongée et aura désormais la gare pour terminus. 2 nouvelles lignes seront créées au départ de la gare, la 43 et la 44. Et une ligne a été également créée pour pallier à d'éventuelles perturbations, la ligne 41. Avec ces futurs changements, il a été décidé de commander 30 bus à énergie propre supplémentaires pour améliorer l'exploitation, dont une partie est déjà aux ateliers pour leurs premiers essais. Le constructeur S a une fois de plus réussi à reporter un contrat avec un opérateur. Cette fois-ci, c'est le Filian Transport qui attribue un nouveau contrat de commande au constructeur suisse pour 10 nouveaux bus électriques. Parmi ces 2 nouveaux bus, le S-Lightram 25 TOSA a déjà commencé ses essais sur la plupart des secteurs d'exploitation de l'opérateur, y compris sur la ligne C1 du Grand Lines. Girouette et bandeau lumiplan, annonceurs, livrets, tout est opérationnel pour un confort optimal. Avec ses 25 mètres de longueur, il a été pensé pour accueillir plus de passagers, surtout dans les heures les plus chargées de ligne C2, car c'est sur cette ligne que ce type de matériel sera principalement déployé. D'autres lignes pourront peut-être voir ces véhicules sur d'autres réseaux, au-delà du territoire lillois exploité par le Filian Transport, comme sur le futur nouveau réseau Confluence. Pour finir, cela fait 2 ans que la nouvelle station Mondstadt 7 étoiles a ouvert ses portes, marquant le début d'une nouvelle ère sur le métro 21. Nouvelles normes visuelles et sonores, réaménagement de la station Château de Mondstadt et depuis quelques mois la refonte intégrale des systèmes d'exploitation.
tout a été totalement refait pour améliorer la fiabilité et la régularité de la ligne. La signalisation a été rénovée et un tout nouveau pilotage automatique de niveau 2 a été déployé sur l'ensemble de la ligne. De plus, les voyageurs peuvent désormais rester debout pendant toute la durée du trajet et les conducteurs ne sont plus obligés d'effectuer leur retournement par le biais d'une boucle. Ces changements sont à découvrir lors des prochaines ouvertures. En attendant, divers essais ainsi que des formations sont réalisés pour préparer le futur personnel. C'est la fin de ce point, merci de nous avoir suivis, à très bientôt.